Salut à tous et bienvenue dans la GR Zone. Petite vidéo aujourd'hui, je pars faire une petite promenade dans la réserve naturelle de Slegno. Je profite du temps magnifique qu'on a aujourd'hui, il fait presque 20 degrés. Le but de la vidéo, ça va être de tester le matos pour cuisiner que j'ai dans mon sac. Je vais essayer de vous faire une petite recette, voir un peu s'il y a des choses que je dois adapter ou pas. C'est la première fois que je tente un peu de cuisiner en bivouac, parce qu'avant c'était beaucoup du lyophilisé, mais bon voilà, j'ai envie d'un peu varier. Donc je vais tester tout ça et je vais vous faire un petit débrief après pour vous dire ce que j'en pense. Donc là j'ai une belle côte qui m'attend pour arriver sur les hauteurs, et avant il faut que je m'arrête à une rivière pour prendre un peu d'eau pour cuisiner. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bien sympa là, la petite côte là qui monte sur la crête de Slegno. Là je suis dans la réserve naturelle. Je vais essayer de trouver un petit coin au soleil pour pouvoir poser le matos et me mettre à cuisiner. J'ai pris le trépied aujourd'hui, comme ça ce sera un petit peu plus simple. Je viens de trouver un endroit calme pour me poser. Avant de cuisiner, je vais d'abord vous passer en revue tout le matériel que je vais utiliser. Comme ça, je mettrai tout en description et si vous voulez vous en inspirer, vous saurez où chercher. Tout d'abord le kit popote, ça j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je mettrai le lien de la vidéo en description. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est le kit popote de la marque Forclaz. C'est le une personne, donc capacité 1 litre, c'est largement suffisant pour moi. Ensuite, il y a ma gourde Oco que j'utilise pour filtrer mon eau. Donc là, je viens de la remplir. Je filtre toujours mon eau, même quand je dois la faire bouillir. Ce serait dommage de choper une crasse en randonnée. Ensuite, il y a mon réchaud de la marque Forclaz avec une bonbonne de gaz ici à la moitié vide, mais ce sera largement suffisant. Pour découper les aliments, j'ai pris une petite planche flexible. Je voulais partir à la base avec une planche en bois ou en bambou, mais je me suis dit que ça allait être trop encombrant et trop lourd. Donc finalement je suis parti là-dessus. On va voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore utilisé. Et pour découper les aliments, j'ai pris une opinel. C'est une grande opinel, c'est une taille numéro 12. Ça c'est important pour moi, j'aime bien cuisiner avec un grand couteau. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Et alors, ici j'ai mon sac de provisions, c'est un bête sac étanche dans lequel je mets toute ma bouffe. Donc voilà, je vais me mettre à cuisiner. Pour la semoule, je vais faire bouillir un peu d'eau, il n'y a pas besoin de beaucoup. 200 ml suffisent largement. Donc maintenant je passe à la découpe des légumes. Je vais commencer par l'échalote. Je me mets des déchets dans un ziploc, comme ça s'envole pas. Donc ici je coupe les poivrons, je les coupe d'abord en deux, je les vide et après je les coupe en lamelles pour en faire des petits cubes. Maintenant il n'y a plus qu'à tout mettre dans la popote, donc je rajoute la semoule, du maïs, des haricots noirs, et alors un petit mix ici avec des graines de citrouille, graines de tournesol et des pignons de pin. Ça va rajouter des calories au menu. J'assaisonne avec du poivre, du sel, je rajoute de l'huile d'olive et puis il n'y a plus qu'à mélanger.
Ça vous fait un genre de petit taboulé là bien protéiné. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster et à réassaisonner s'il faut. J'ai vraiment pas choisi le meilleur des coins là, ça tire depuis 25 minutes là. Je vais faire ma petite vaisselle, ranger le matériel et après je vais repartir. Je vous montre vite fait ce qu'il y a encore dans mon sac de nourriture pour vous donner des idées. Donc il y a des fruits. Ça quand je marche, j'aime bien manger un fruit de temps en temps. J'ai une pomme, une orange. Sinon j'ai aussi un sac avec un mix de noix. Il y a des noix de cajou, des noisettes, des amandes. Donc ça c'est bien, c'est beaucoup de calories. J'en grignote un peu de temps en temps. Et alors un petit sachet avec du thé. Je vais m'en faire un, tiens. Ça fera plaisir. Et sinon c'est à peu près tout. Donc voilà, je vais tout ranger et puis je m'en vais. Petit retour sur ce pique-nique en pleine nature. Pour ce qui était de la méthode de travail, c'était pas si évident que ça. Devoir couper des légumes sur les genoux avec une planche flexible, c'était pas facile. Donc à mon avis, la prochaine fois, si je tombe sur une table de pique-nique, j'essaierai de m'arrêter. Ce serait un peu plus simple. Certains se demanderont peut-être aussi pourquoi est-ce que je prends des conserves. Donc il faut savoir que je suis vegan, donc la plupart de mes protéines, je les mange via des légumineuses. Et devoir cuire des légumineuses à l'eau, ça prend beaucoup de temps. Et ça consomme beaucoup donc de gaz. Ce qui fait que les légumineuses déjà cuites en conserve, je trouve que c'est vraiment pratique. Donc ça, je continuerai à procéder de cette manière-là. Sinon, pour le reste, ça s'est bien passé. Je vais essayer de trouver un peu d'autres recettes, histoire de varier. Et je ferai encore d'autres vidéos cuisine en nature prochainement. Donc voilà, ici je suis sur le retour. Je vais tout redescendre pour aller jusqu'à l'auto. Je ressortirai une vidéo prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!